Elle a donc réussi à se faire une place honorable en Suisse, précisément dans la ville de Chaux-de-Fonds. Et elle est aujourd'hui avec nous. Elle va nous rejoindre sur ce plateau d'origine ivoirienne. Madame Assamoah Rose Lièvre est donc notre invitée témoin du jour. Madame Lièvre, bonjour. Bonjour. Honorable, bienvenue sur notre plateau. Merci en tout cas d'être là avant même d'avoir votre témoignage. Sachez que nous sommes fiers de vous. Nous sommes heureux de savoir que des Africains réussissent aujourd'hui tant bien que mal à s'insérer dans la politique européenne. Et voilà, nous allons chercher à savoir, parce que tout à l'heure, Philo se posait beaucoup de questions, mais comment est-ce qu'elle est arrivée ? Quelles sont les potentialités ou quel est le potentiel qu'elle a mis en avant pour y arriver? Mais déjà, dans un premier temps, il serait quand même important de savoir d'où vous êtes parti. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez ici en Côte d'Ivoire. C'était quoi votre fonction? Où est-ce que vous viviez? On veut avoir toutes ces informations. Merci beaucoup. Je remercie à la RTI de m'avoir invitée. Et par rapport à mon parcours ici, j'ai fait un CAP sanitaire et social. Et après, j'ai travaillé 4 ans dans un cabinet médical au Vallon, c'est-à-dire aux Deux Plateaux. Et puis, vous étiez aide infirmière? J'étais aide infirmière. Tout là. à fait. Donc, ça, c'était mon parcours au niveau de la Côte d'Ivoire. Et après les 4 ans, je suis partie en Suisse. Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à aller en Suisse? C'est que mon fiancé était suisse, en fait. Donc, c'est ce qui m'a poussée. D'accord. Alors là, une fois arrivé en Suisse, comment va se faire donc l'intégration? Parce que vous êtes parti d'Adjamé. Oui, j'habitais à Adjamé, oui. Tout à fait. Donc quand vous arrivez en Suisse, vous ne parlez pas la langue, hein, ou l'une des langues, parce que là-bas, on a jusqu'à 4 langues. Vous ne parlez pas du tout une des 4 langues? Si, je parlais le français, parce que par rapport aux 4 langues, c'est l'allemand et puis le romanche et puis la Suisse italienne. Donc là, moi, j'étais dans un canton roman où on parle français. Donc ça a été une de mes premières chances. Donc à partir de là, j'ai pu m'intégrer facilement. Donc après la langue, j'ai fait aussi des formations. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à m'intégrer au niveau professionnel. Des formations dans quel domaine? Donc j'ai fait des formations dans le domaine santé sociale, toujours. Voilà. Donc après ça, je me suis intéressée aux associations. Donc j'ai créé et j'ai aussi adhéré à plusieurs associations dans ma ville, à la Chaux-de-Fonds. Donc au moins pendant 11 ans, je dirais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis toujours dans des associations. Et c'est ce qui a fait que les gens ont pu me connaître et qu'aujourd'hui j'ai pu être élue. D'accord, donc on est au niveau des associations, donc vous avez eu, je veux dire, et vous continuez d'avoir une vie associative très active. Oui. C'est bien cela. Donc ça a été pour vous le moyen de vous faire connaître par les Suisses. Oui, c'est grâce aux associations. Et comment va se faire donc votre candidature? À quel moment vous décidez de briguer ce poste, de vouloir être au Parlement? Je veux dire, c'est venu comment? En fait, moi, avant, j'étais plutôt dans le milieu culturel associatif. Tout à fait. Et je n'étais pas vraiment intéressée par la politique. Mais arrivé à un moment donné, je me suis dit, 11 ans d'association, j'ai bien envie de voir aussi autre chose. Donc, c'est ainsi que je me suis inscrite dans un parti politique. Et à la suite de ça, à l'approche des élections, ben, certaines personnes de mon parti m'ont contacté pour me proposer d'être sur la liste. C'était avec le consentement de votre époux? Oui, c'était avec le consentement de mon époux, oui. Donc, après réflexion, j'ai accepté et puis je me suis mise sur la liste. Donc, nous étions, dans mon parti, nous étions 29 candidats et puis 10 personnes ont été élues et je fais partie de ces 10 personnes. De ces 10 personnes, bravo. Hein. Et je veux dire, je crois quand même que vous aviez certainement quelque chose de particulier à proposer, parce qu'on sait qu'en Suisse,
le peuple est souverain. C'est l'un des rares pays où le peuple a vraiment son mot à dire, où les décisions sont prises entièrement avec le consentement du peuple. Alors, c'est quoi les arguments que vous avez avancés qui ont donc joué en votre faveur? Bon, les arguments que nous avons avancés avec notre parti, c'est sur la justice sociale, sur aussi la solidarité au cœur de nos actions, et puis aussi sur une assise financière saine au sein de notre ville. Donc, c'était ces 3 grands arguments que nous avons présentés à la population. Et les autres n'avaient pas d'arguments aussi solides, aussi consistants, ou des programmes ou des projets de campagne aussi puissants que les vôtres? Si, ils avaient aussi de très bonnes idées, ils avaient aussi un très bon programme, mais c'est le peuple qui choisit. Et on sait aussi qu'en politique, il y a quand même quelque chose qui rentre aussi en ligne de compte, c'est-à-dire le fait de pouvoir convaincre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bon projet, mais il faut pouvoir le défendre, il faut pouvoir le faire passer, il faut pouvoir le proposer donc au peuple. Alors, comment ça s'est passé? Expliquez-nous le déroulement de la campagne. On veut savoir, on est curieux, sait-on jamais, on est curieux de le savoir. Alors, la campagne s'est déroulée comment? Est-ce que vous êtes allé vers les associations? Dites-nous, est-ce que ça se passe un peu comme ça se passe ici en Côte d'Ivoire ou comment ça se déroule là-bas? Les élections là-bas, pendant la campagne, ça ne se passe pas comme en Côte d'Ivoire ici. C'est assez sobre et tranquille. Donc, nous rencontrons les associations, on rencontre les associations pour parler des projets de société. Et puis, on met des stands aussi dans les grands acteurs de la ville, dont on distribue des dépliants avec nos projets de société. Et là, on est plus proche de la population. Et la population peut venir à nous pour nous demander s'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris dans nos dépliants par rapport à nos projets. Ils peuvent nous poser des questions en ce moment-là. Donc, vraiment, c'est de cette manière, c'est la manière la plus vraiment simple possible. Il n'y a pas de fanfare ni de trompette. Et c'est vraiment de manière sobre que ça se... Il n'y a pas de micro? Non, 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 il n'y a pas de micro. C'est vraiment, je suis une artère avec un stand, avec des fleurs roses qui sont l'emblème du Parti socialiste, et puis des dépliants. Et là, quand les gens viennent vers nous, on leur donne. Nous aussi, on va vers les gens, on explique. Et puis, quand les gens ils croient en ce qui se passe, voilà, ils adhèrent. Alors, est-ce que quelque part, vous n'avez pas eu peur? Parce qu'à la base, vous êtes dans la santé en Côte d'Ivoire, vous allez en Suisse pour voir votre fiancé. Et puis arriver là-bas... Qui devient par la suite son époux. Voilà, qui devient par la suite votre époux. Et puis comme ça, vous êtes dans la politique, vos dirigeants, enfin vos responsables vous disent de vous présenter et tout. Est-ce que quelque part, on n'a pas peur? Vous n'avez pas quelquefois hésité? Vous dites, moi je ne suis pas venue ici pour ça, moi je suis venue ici pour mon chéri Coco. Mais en fait, est-ce que c'est à des moments où vous n'êtes pas dit ça? Bien sûr, bien sûr. Le temps de réflexion, je me suis posé beaucoup de questions. Et puis surtout aussi avec mon époux, on a beaucoup discuté. On a regardé un peu le pourtour de la chose parce que quand même la politique, ça prend du temps. Donc il faut réfléchir à tout ça. Mais c'est vrai que quelque part, j'avais un peu peur. Mais après, je me suis dit, mais voilà, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie de me lancer. Et les parents, enfin vos parents qui sont ici? Mes parents ici m'ont toujours encouragée. Quand je leur ai dit, je vais me présenter, ils m'ont dit, mais on te soutient, on est avec toi. Ils m'ont toujours encouragée. Et c'est ainsi que j'ai pris la décision finale de me présenter. Alors, quand on dit que la Suisse est un État fédéraliste, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on dit que la Suisse est un État fédéraliste, la Suisse, elle est composée de cantons. Donc, elle est composée de 26 cantons. Donc, chaque canton est comme un pays qui a ses règlements, qui a ses lois, qui a sa manière de vivre et de fonctionner. Et au niveau de la Suisse, on a trois... Qui est autonome aussi. Qui est autonome, voilà. Autonome, qui s'autofinance. Les sources de revenus viennent entièrement donc du canton. Oui, parce qu'ils sont, en fait, je vais expliquer déjà les 3 pouvoirs. Donc en Suisse, elle fonctionne avec 3 pouvoirs. Donc on a le pouvoir fédéral, on a le pouvoir cantonal et on a le pouvoir communal. Donc moi, je suis au niveau du canton, je suis au niveau de la commune. Donc au niveau de la commune, nous avons dans l'exécutif, on a 5 personnes et au niveau du législatif, nous sommes 41. Et c'est là que nous siégeons.
une fois par mois sur 4 ans. Et parmi ces 41 personnes, vous êtes combien d'Africains? Parmi ces 41 personnes, je suis la seule. Bravo. Et ça vous fait vous sentir comment? Je me sens bien, je n'ai pas de complexe. Et le regard des autres, comment est-ce que vous pouvez le décrire? Le regard des autres, je peux le décrire, c'est des mots d'encouragement, de félicitations, continuez, c'est bien, vous nous représentez, vous êtes notre voix au sein du Parlement. Donc c'est ces genres de paroles à mon encontre. J'ai une question. Oui. Pendant 10 ans, vous nous avez dit que vous avez participé à la vie associative de différentes associations. Est-ce que vous aviez une autre profession en parallèle de la vie associative? Oui, j'avais mon travail. Qu'est-ce que vous faisiez, si je peux vous demander? Je suis dans les soins à domicile. D'accord. Voilà. Toujours dans la santé, donc. Toujours dans la santé et le social. Aujourd'hui, est-ce que vous poursuivez cette carrière Non. ou la vie de député vous a... Il y a trop d'argent dans la politique. L'Africain a parlé. Je poursuis toujours ma profession. Mais au niveau... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Dr Philo vient de dire? Il y a trop d'argent en politique. Non, en Suisse, je ne crois pas. C'est plus servir la population. Oui, mais en votant les lois, vous levez la main, ou à la fin du mois, vous prenez voir ça. Mais je vais dire, comment ce le pays- statut a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans votre vie depuis lors, alors? Pas vraiment. Je suis seulement autorité de la ville de la Chaux-de-Fonds. C'est tout. Alors, Autorité. comment je veux savoir? Vous avez le triomphe modeste. Hein. Est-ce qu'ici, on vous le rend en Côte d'Ivoire ici? Est-ce que quand vous Si on vous le rend bien. Si on vous le rend bien, est-ce que quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, on sait que c'est madame le député qui vient et tout? On l'accueille à Comment est-ce l'aéroport. que on va dire vos collègues députés? Oui, je veux savoir. Ouais, les députés d'ici. Comment est-ce que ça se passe, les rapports avec les autres? Bon, les rapports avec les autres, c'est que moi, je suis venue en vacances et puis je suis venue dans mon pays. Donc, je n'ai pas crié sur tous les toits que je suis là. Donc, je Ben, suis chez moi. on le saura désormais. Et là, vous retournez à Djamé ou... Là, j'habite à Yopougon. Ah, vous êtes à Mais Yopougon on maintenant. a le siège de notre ONG qui est à Djamé. Qui est à Djamé. Député qui habite à D'accord. Yopougon. On veut Vous saluer Bah toutes oui. les personnes qui vivent à Djamé et à Yopougon dans ce studio. Alors, dans votre fonctionnement, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les gens de loi que vous allez voter? Est-ce que vous avez déjà siégé aussi? Je veux avoir ces informations. J'ai déjà siégé 2 fois parce qu'on siège 1 fois par mois. Et pour le moment, on n'a pas encore de programme clair. Donc, c'est à mon retour qu'avec les membres de mon parti qu'on va déjà discuter sur certains sujets parce que chacun a sa petite idée, ses propositions de règlements et de lois et de projets aussi. Et généralement, là-bas, les référendums, comment est-ce que ça se déroule? Les référendums, si je prends un exemple, si vous avez... Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans le pays ou quelque chose qui ne fonctionne pas, et vous dites, moi j'aimerais que ça se passe comme ça. Et puis, vous pouvez faire un référendum par rapport à ce sujet-là. Donc, c'est des signatures en fait. Donc, il y a un certain nombre de quotas que vous devrez atteindre, soit par exemple 10 000 signatures. Si vous atteignez ce chiffre-là, vous pouvez déposer votre amendement au sein du Parlement du pays. Et là, une fois c'est voté, ça passe. Donc, vraiment, le peuple est souverain. En Suisse, on ne peut pas... C'est l'autorité Voilà. politique suprême. Hein. Voilà, c'est ça, c'est la population en fait. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. On souhaiterait avoir votre mot de fin et surtout vous adresser à tous ces Africains qui ont pour ambition de migrer en Europe. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Moi, je conseillerais aux Africains qui veulent migrer en Europe de migrer de manière légale, de ne pas faire la migration clandestine. Parce que quand on migre de manière clandestine, arrivé là-bas, on n'a pas d'identité. On ne nous connaît pas, on n'existe pas, on ne fait que se cacher. Donc, ce que je peux dire, c'est d'aller de manière légale où on a une identité, où on peut faire des projets, où on peut s'intégrer dans la société. Et c'est ce que je peux dire sur ce sujet-là. Est-ce que le fait que vous soyez député en Suisse, cela pourrait profiter un tant soit peu aux Africains? Donc, Oui, c'est vrai que quand il y a des lois qui vont aller à l'encontre, je peux
donner ma position aussi par rapport à ça, parce que nous sommes là pour le bien-être de tous. Votre voix, elle portera sur l'africaine au milieu. Oui, non, mais je suis avec mon parti. Donc, mon Mm. parti défend aussi ces idées-là Tout à fait. de solidarité, de justice sociale. Donc, mon parti ne va pas me dire non, vas-y tout seul. C'est toujours avec le parti. Et justement, si vous permettez, par rapport à ça, est-ce que votre parti a prévu quelque chose pour nos frères ivoiriens qui vivent là-bas, qui ne sont pas forcément partis par la voie légale, comme vous dites? Parce qu'il y en a beaucoup de frères ivoiriens. Elle n'est pas partie pour défendre les Oui, Ivoiriens. là, aujourd'hui, on a la Elle n'a pas été élue par les on a la Ivoiriens. grâce d'avoir une Ivoirienne qui est députée là-bas. On a quand même nos frères là-bas. Non, je vous soutiens plus. Non, elle a dit, s'il y a des lois, si ça chauffe là, qu'il y a des lois qui vont à l'encontre là, elle va se positionner, elle va s'opposer. Voilà, donc, non, mais pour l'instant, tout va bien, quoi. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup, Madame Lièvre, à Samoa d'être passée sur ce plateau. On vous encourage et vraiment, comme je le disais à l'entame de cet entretien, on est vraiment fiers de vous. Par vous, on sait par exemple qu'une infirmière, une aide infirmière peut briguer un tel poste aujourd'hui d'aide infirmière. On pourrait même intituler ce thème d'aide infirmière, comment je suis devenue députée en Suisse. C'est extraordinaire, c'est un parcours très élogieux et très éloquent. Merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Apparemment, vous avez un dernier mot à dire. Oui. Je sens que vous êtes inspirée là. Oui, parce que ça me tient aussi beaucoup à cœur. C'était pour dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de garantir la paix aux générations futures dans ce pays. Ah. Donc, c'était ce mot de fin que je voulais dire. Et puis aussi remercier À tout le monde, hein, c'est à tous les Ivoiriens. Tous que les vous Ivoiriens. adressez, à tous les paliers, à tous les niveaux. Voilà, de garantir la paix aux générations futures. Et je remercie M. Dassé-Claude, je remercie ma famille, je remercie tous ceux qui ont eu des marques de soutien à mon égard. Et j'embrasse la Côte d'Ivoire que j'aime tant. Et nous embrassons aussi les fils qui ont été gentils et qui continuent d'être gentils avec vous. Vous êtes la confirmation de ce que tous les Européens ne sont pas racistes. Merci infiniment, Madame Lièvre, d'être venue sur notre plateau. Alors, si vous avez une histoire intéressante, n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission. Nous sommes ouverts et il n'y a vraiment rien à payer pour passer à ce midi. Dans les coulisses, une invitée surprise que nous aurons l'occasion de recevoir dans la deuxième partie de cette émission. Elle est dans le domaine de la culture. C'est une actrice de talent. Je m'arrête là pour l'instant. C'est parti pour la pub. À tout de suite.